Bonjour, vous le savez sans doute, les évêques de France sont réunis pendant 3 jours à Paris pour leur assemblée de printemps. En ouvrant cette session ce matin, le cardinal 23 a brossé un tour d'horizon de l'actualité en commençant par l'élection toute récente du pape François. Il s'agit d'un tournant dans la vie de l'Église, a-t-il expliqué, car c'est la fin de la génération du Concile. Voici venu le temps des héritiers. Et le cardinal 23 de décrypter quelques-uns des premiers signes donnés par le pape, qui se présente comme évêque de Rome et non pas comme curé du monde, qui invite à la nouvelle évangélisation en invitant l'Église à se porter aux périphéries, les périphéries sociales bien sûr, pour ceux qui sont marginalisés, mais aussi les périphéries existentielles, là où règne le désespoir. Il y a une espérance à apporter à ceux que la vie afflige, souligne le cardinal 23. Mais pour ce qui concerne la France, cette nouvelle évangélisation s'inscrit dans un contexte de mutation culturelle, prenant appui sur la propagation organisée et militante de la théorie du genre. Le président de l'épiscopat s'inquiète de l'incapacité de notre société à accepter les différences, à les assumer et à les homogénéiser dans un projet commun. Or, c'est un processus dangereux, souligne-t-il. Il peut mener à la violence à cause de la frustration qu'engendre l'uniformité officielle. Alors bien sûr, la loi sur le mariage homosexuel participe de ce phénomène et le cardinal 23 a largement évoqué le sujet. D'abord, pour dénoncer les moyens mis en œuvre pour éviter le débat public, y compris dans le processus parlementaire. Ensuite, pour souligner que réduire les manifestations, entendez celle des opposants, réduire ces manifestations à une manie confessionnelle rétrograde et homophobe ne correspond évidemment pas à ce que chacun a pu constater. Mais le cardinal 23 veut surtout tourner les regards des catholiques et des évêques ici rassemblés vers l'essentiel. La pointe du combat que nous avons à mener n'est pas une lutte idéologique ou politique, martèle-t-il. Elle est une conversion permanente pour que nos pratiques soient conformes à ce que nous disons. Bref, plutôt que de dénoncer, il s'agit de s'impliquer positivement. On peut y voir une feuille de route pour ceux qui, après les processus électoraux en cours, d'ici quelques heures, seront appelés à représenter l'épiscopat français, puisque vous le savez, le président, les vice-présidents et de nombreux responsables vont changer dans les jours qui viennent.